De vive voix avec CDC Informatique. Bonjour, je suis Audrey Bénard et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de vive voix, un podcast qui vous emmène dans des univers totalement différents à la rencontre de parcours et de personnalités passionnées et passionnantes. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Fischer. Arnaud travaille au sein de CDC Informatique en tant qu'expert middleware, mais côtoie, depuis quelques années maintenant, de drôles de petites bêtes. De vive voix avec CDC Informatique. Arnaud, bonjour. Bonjour Audrey. Tu as une passion qui peut paraître assez étonnante, assez lointaine finalement de ton quotidien professionnel. Tu es apiculteur. Comment es-tu venu à t'intéresser aux abeilles ? Alors déjà une petite rectification, je suis apiculteur amateur parce qu'apiculteur c'est un vrai métier qui demande des décennies et des décennies d'expérience. Moi j'en suis encore loin. Alors comment je suis rentré dans l'apiculture ? Je dirais par gourmandise, par le miel. Il y a toujours eu du miel chez moi depuis que je suis tout petit. On en a acheté par wagon entier chez l'apiculteur. J'ai gardé cette habitude alimentaire d'en consommer tous les jours. Et il y a à peu près 5 ou 6 ans, j'ai eu vent de la présence de ruches sur les toits de la Caisse des dépôts, à Austerlitz et au 56 rue de Lille. J'ai été intrigué, je me suis dit tiens, c'est une bonne occasion pour faire le lien entre ce que je mange et la manière dont c'est fabriqué. J'ai contacté l'association BeFun, qui ont eu la gentillesse de m'intégrer. Et de fil en aiguille, j'ai participé à toutes leurs interventions, j'ai été formé sur le terrain jusqu'à devenir autonome. De là, j'ai quitté cette association et avec 2 autres collaborateurs de la Caisse, nous avons répondu à un appel à projet de la mairie de Paris qui se proposait de louer à moindre coût des portions de terrain dans les parcs, les jardins publics, les cimetières, à condition de mettre des ruches. Ça nous a intéressés, on a répondu et il se trouve qu'on a été lauréat. On a comme ça hérité d'une parcelle de terrain au parc André Citroën sur laquelle nous avons pu installer nos propres ruches. Nous avons installé 3 ruches. 1 an après, ce projet a plu au centre d'animation qui est en face du parc André Citroën, qui a voulu la même chose. Le directeur nous a demandé d'installer des ruches sur son toit, ce qu'on a fait. Et depuis, on exploite ces 2 ruchers. Et également, on crée des animations, notamment avec ce directeur qui a organisé une fête maintenant tous les ans, la fête du miel, où avec les habitants du quartier, les habitants viennent extraire le miel, voir comment ça se passe, et ça se finit par un grand apéro le soir dans la chaleur des nuits d'été. Les abeilles, c'est aussi très convivial. Je pense que, comme moi, nos auditeurs auraient beaucoup de questions à te poser. On va essayer en quelques minutes de tout savoir sur ton univers. D'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que t'apporte cette passion, que t'apportent les abeilles ? Alors déjà, sur le plan intellectuel, c'est extrêmement stimulant et enrichissant parce que s'intéresser à une espèce, c'est aussi s'intéresser à ses prédateurs, à ses parasites et puis à ce qu'elle mange. Donc il faut s'intéresser aux plantes, il faut s'intéresser aux arbres et on rebondit ainsi de domaine de connaissance en domaine de connaissance. On est même obligé de s'intéresser à la chimie parce que les abeilles communiquent par phéromones. Donc on peut aller très très loin. On peut aussi aller jusqu'à l'histoire du miel. Et là, on remonte jusqu'aux pyramides. Les abeilles, ça peut nous emmener très très loin. Donc ça, c'est la partie stimulation intellectuelle. Mais une fois qu'on a ces connaissances, moi, ce que j'aime, c'est aussi transmettre. Notre rucher, il a une vocation pédagogique. On essaie d'organiser des portes ouvertes où il y a énormément de gamins, mais il y a aussi des adultes à qui on montre le cycle de vie des abeilles, comment fonctionne une ruche, et on s'aperçoit que même les adultes ont des lacunes, ne font pas forcément la différence entre une abeille, une guêpe. Pour eux, c'est des choses qu'on écrase l'été quand on mange du melon. Donc ça nous permet de sensibiliser les gens et les enfants sur l'importance de chaque espèce, sur la biodiversité en général. Et alors, 3e point, c'est une activité extrêmement gratifiante. Avoir des colonies qui sont en bonne santé, réussir à les faire perdurer de saison en saison, ça prouve qu'on a bien bossé. Et récolter son propre miel, c'est une source de fierté particulière. Donc comme tu l'as dit, on ne s'improvise pas apiculteur, faut des années et des années d'expérience. Est-ce que tu peux nous dire les difficultés que l'on peut rencontrer quand on gère comme toi un rucher ? Alors, avant les difficultés, il y a des contraintes. Déjà,
L'apiculture, ça reste une activité agricole. Et comme toutes les activités agricoles, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je ne peux pas me dire, là je suis bien dans mon lit, je reste sous la couette. Non, non, c'est la floraison des tilleuls, il faut y aller, c'est cette semaine et pas une autre, on ne peut pas différer. Donc il y a cette contrainte de temps. Alors heureusement, je ne suis pas tout seul, on est 3. Même à 3, c'est compliqué, mais on arrive à peu près à se répartir la charge. Donc ça, c'est pour les contraintes. Après, c'est vrai qu'il y a des difficultés. La principale difficulté, c'est celle de manipuler du vivant. On nage dans l'incertitude. Moi, je suis informaticien. Quand je lance un programme, dans 90% du temps, je sais exactement le résultat que ça va donner, comment ça va se passer. Ça, c'est très rassurant. Avec le vivant, on fait exactement la même chose, les mêmes actions, mais on a des résultats différents parce qu'il y a énormément de contraintes extérieures, la météo, la santé de la reine, les prédateurs qui exercent une pression qu'on n'a pas vue. C'est une activité extrêmement dans l'observation. Chaque détail compte, et c'est pour ça que je disais il faut des décennies d'expérience, parce qu'à notre niveau, il y a énormément de choses qui nous échappent. Ça nous arrive de faire des erreurs qui sont parfois fatales, hein. On peut perdre des ruches. Donc voilà, tout ça on apprend sur le tas, hein, mine de rien, on apprend. Et alors, il y a une autre difficulté très terre à terre, hein, c'est qu'on a beau être protégé, quand il y a plusieurs centaines d'abeilles qui tournent, qui virevoltent autour de soi et qui commencent à attaquer, c'est assez déstabilisant, ça peut être très impressionnant, nos mouvements commencent à être plus aussi précis qu'il faudrait, donc il faut vraiment apprendre à gérer son stress, ne pas paniquer, même quand on se fait piquer, parce que les abeilles sont très intelligentes, il suffit d'un petit bout de peau qui dépasse, elles nous piquent là et elles rameutent les copines pour dire c'est là que ça se passe et il faut les piquer. Donc c'est savoir garder son sang-froid pour garder des gestes précis et faire le minimum d'erreurs. Alors moi j'ai une question qui peut peut-être te paraître un petit peu terre à terre, mais comment on fait du bon miel ? Alors moi j'ai la recette pour faire du mauvais miel. Ça c'est ce qu'on trouve dans les supermarchés, c'est du miel frelaté, coupé avec du sirop de glucose et des autres substances pas très nettes. Donc c'est jamais garanti de faire du bon miel. Ce qui est sûr, c'est que faire du bon miel, ça dépend aussi des essences florales qui sont autour des ruches. Si on met nos ruches dans un champ de colza, ça va faire du miel de colza, c'est vraiment pas bon. À Paris, on a de la chance, c'est essentiellement du miel de tilleul. C'est ça qui donne son goût mentholé. Il a à peu près le même goût partout, hein. Après, les différentes subtilités, c'est dans des parcs, il va y avoir un peu de lavande, il va y avoir un peu de coquelicot, de cerisier. C'est ça qui va donner les différentes subtilités sur le goût du miel. Alors, on passe à une toute autre question. Les abeilles sont un peu les gardiennes de la biodiversité et des écosystèmes. On entend beaucoup dire que depuis quelques années maintenant, elles sont menacées, malheureusement. Comment faire pour qu'elles soient plus nombreuses aujourd'hui ? Et est-ce que nous, particuliers, à notre échelle, on peut faire quelque chose ? Alors, le combat pour la sauvegarde des abeilles, il est inclus dans le combat pour la sauvegarde de la planète, en fait. Du coup, en tant qu'individu, alors moi j'ai une opinion personnelle, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose à part faire preuve de discernement face au déferlement de discours éco-responsables, éco-citoyens. Faut résister aux sirènes du greenwashing qui se promettent de nous absoudre. Je pense qu'il faut prendre du recul et en tant que consommateur de produits, de services, vraiment prendre la mesure des conséquences de chaque action, de chacune de nos actions. Après, en tant que groupe, là, il y a des petites victoires à récolter. Pour preuve, début janvier, l'État français voulait prolonger les dérogations sur l'utilisation des néonicotinoïdes. Alors, les néonicotinoïdes, c'est quoi ? C'est ces produits phytosanitaires extrêmement dangereux qui enrobent les céréales, donc qui sont très toxiques pour l'homme, qui sont dévastateurs pour les insectes en général. Et la Cour de justice européenne a interdit ces dérogations. Alors, c'était quoi ? Ces produits étaient interdits, mais autorisés par dérogation, donc autorisés. Et donc, la Cour de justice a cette fois décrété que ces dérogations étaient interdites. Et ça, c'est le travail de tous les syndicats européens qui ont réussi à trouver un accord pour interdire ces dérogations. Et le syndicat national d'apiculture français va saisir le Conseil d'État et s'assurer qu'au ministère de l'Agriculture, on interdise ces produits. Alors,
Ces produits, c'était une bonne idée, hein, les néonicotinoïdes, protéger les céréales contre les parasites. C'est une très bonne idée, sauf que si c'est pour créer des cancers et détruire les colonies d'insectes, ce n'est pas une bonne idée. Et tout l'enjeu, il est là, c'est ne pas freiner le progrès technologique, mais il faut que le progrès technologique ait plus de bénéfices qu'il ne crée de dommages. Et pour l'instant, on en est encore très très loin. Eh ben, un grand merci Arnaud d'avoir partagé avec nous cette belle passion. Merci de m'avoir invité. J'espère que par ton témoignage, beaucoup feront la paix avec ces petits insectes qui restent encore trop souvent méconnus. Mais ceux qui sont intéressés peuvent me contacter s'ils veulent pratiquer. Notre association est ouverte à toute personne motivée. On mettra le contact. Merci à toi. De vive voix avec CDC Informatique.